Waouh, la cuisine africaine, quoi de mieux que ça? Que d'avaler un bon couscous sauce gombo en plein midi. Franchement, appréciez le plat bien fait avec tous les détails. Hello à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons préparer le couscous maïs à la sauce gombo poisson fumé bifaga. Donc, si c'est la première fois que vous me suivez, franchement, je vous implore de vous abonner, de liker, de partager pour ne pas manquer mes prochaines recettes. Je publie tout ce que je prépare. Pour cette recette, nous avons prévu environ 20 grains de janse, 2 grains de rondelles, quelques gousses d'ail, une oignon, comme vous voyez là, 3 tomates en fruits bien rouges, quelques gingembre et ce petit mélange qui contient le poivre blanc et un autre mélange. Là, nous avons le poireau et la céleri. D'accord. Nous avons là ce grand plat de gombo. Nous avons opté pour des gros gombo parce que les petits gombos ne gonflent pas. Nous avons prévu également ces bifaga et là c'est la morue fumée. J'adore bien dans le gombo. Et là à côté nous avons notre farine de maïs déjà écrasée. Nous allons commencer alors cette cuisine par bien laver nos différents légumes. Nous allons bien laver. Donc là, j'ai dû donc laver toutes les tomates avant de les conserver à côté. Je vais juste utiliser 3 tomates. Je rappelle qu'il faut laver les condiments verts. Vraiment, il faut bien laver puisque à l'intérieur parfois des poireaux là, il y a beaucoup de terre rouge, les pesticides, les produits chimiques qu'on verse dessus au champ. Donc il faut très bien laver. Ensuite, on va laver tout le gombo dans une grande bassine et à grande eau. Et puis, on enlève. Une fois qu'on a lavé le gombo, on va découper. On va découper le gombo proportionnellement. On va découper tout doucement. Ah, mesdames, je vous assure que cette sauce était tellement bonne que je ne sais même pas. C'était vraiment très délicieux. Donc, lorsque je vais finir de découper les gombos, je vais augmenter à l'intérieur le sel. J'aime pour celles qui en consomment ou bien d'autres augmentent généralement le sel pour garder la couleur verte du gombo. Je vais mélanger avec et puis je vais laisser reposer quelques minutes pour éviter que lorsque j'écrase, ça ne saute pas beaucoup pour se disperser à la cuisine ou bien ça dépend. Voilà, on va continuer à découper. Donc je disais tantôt que j'ai opté pour des gros gombo parce que à ce moment nous sommes en saison sèche. Le gombo est tellement cher. Donc si vous arrivez au marché, achetez les gros gombo parce que ça gonfle et ça peut vous donner une grande quantité de sauce. Donc il faut surtout éviter que ce ne soit le gombo très dur. Donc là nous avons déjà fini de découper le gombo. On va d'abord ajouter un peu d'eau dedans. Donc là, c'est l'eau. L'eau ici, c'est pour éviter que ça ne s'épapille lorsqu'on va battre. Et là, ce que je viens d'augmenter dans la bouteille là, c'est le sel gemme. Le sel gemme du village. Vous pouvez augmenter le kangwang pour garder sa couleur verte et rendre le gombo bien tendre. Et puis, on réserve. Là, maintenant, on va éplucher l'ail.
J'épluche le ginger et l'oignon. Bon, parce que je vais écraser tout ce mélange, voilà la raison pour laquelle je hache tout, je verse dans cette bassine, que par la suite je vais devoir tamiser avec une passoire pour éviter de perdre d'autres au fond de l'eau. Là maintenant, je vais écraser tout ce mélange sur ma pierre. Donc, nous sommes en panne de Molinex. On a l'habitude de tout faire à la pierre. Donc, moi, je suis habituée à tout faire à la pierre. Et ma pierre, vraiment, je vous assure, est très tranchante. J'ai commencé là-bas par écraser le ginseng. Ensuite, là, ce que je tapote là, ce sont les rondelles. Déjà un peu chauffées. Donc, j'ai dû chauffer un peu sous le feu pour relever son goût. Je vais y augmenter le poivre blanc et puis un peu d'eau. Voilà, ça va former la pâte. Là, on va tout écraser. Notre mélange qu'on a prévu au départ et tout, et les épices. C'est la seule chose qu'on ne va pas mélanger ici, ce n'est que la tomate. Donc nous allons séparer ces condiments de la tomate. La pierre est vraiment très tranchante. On va enlever et puis réserver à côté. D'accord. Là maintenant, pour éviter de perdre le temps avec la pierre à écraser la tomate, je vais opter pour mon grattoir qui me sert vraiment beaucoup, donc et c'est rapide. Là, je râpe les tomates au-dessus ainsi que les oignons. Et puis, je vais écraser le gombo. Très rapidement, je vais battre le gombo. Moi, je n'aime pas souvent trop battre le gombo, surtout quand c'est pour la sauce tomate. Quand c'est pour la sauce gombo, autant pour moi. Voilà. Je ne bats pas beaucoup, je bats juste un peu. J'aime manger le gombo et rencontrer un peu les morceaux de gombo là à l'intérieur. Ah, au goût de ça. Une fois tous les ingrédients déjà écrasés, on va maintenant passer à l'étape suivante. Nous allons apprêter nos poissons fumés et réservés. Et je précise ici que pendant ce temps, le couscous est déjà sur le feu. Donc, dans un instant, nous allons enlever le couscous emballé dans les boules. Et puis, nous allons lancer la sauce. Maman ne l'a pas vu, nanana.
Là, on enlève toutes les parties dures, les arrêts, les têtes et tous les autres. D'accord. Et puis, voilà notre couscous manioc maïs qui va nous aider, nous accompagner la sauce. On les emballe dans les boules. Voilà. Voilà. Ok. Et puis maintenant, c'est le moment de faire cuire la sauce. Donc voilà nos différents condiments, tomates, gombo. Je sais qu'il y en a qui ne mettent pas souvent la tomate dans le gombo, mais moi j'adore comme ça. Juste pour la couleur. Là, on va faire revenir au fond de la marmite les têtes et les peaux du bifaga. Juste pour parfumer un peu notre sauce. Voilà. On va chauffer un peu quelques minutes. Là, j'avais laissé l'huile chauffer pendant longtemps. On va venir la tomate au-dessus. Lorsque c'est sec, vous allez mettre l'eau à votre convenance selon la quantité de votre gombo. Donc, je vais mettre cette quantité d'eau et puis je vais augmenter. Une fois que j'ai mis les condiments, je vais augmenter l'eau puisque mon gombo est vraiment beaucoup. C'est une famille de 6 personnes. Puis, je ramène le poisson à l'intérieur. Je vais cuire pendant longtemps ici parce que je fais cuire le poisson. Là, c'est notre cube bouillon pour ceux qui en consomment. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui en consomme. Donc, le temps que j'ai laissé cuire, là, vous pouvez remarquer le niveau d'eau. Là où l'eau était au départ, j'ai laissé cuire jusqu'à ce que ça baisse. Ça, c'était le temps de faire cuire le poisson. Je vais alors augmenter encore un peu d'eau et directement, je mets le gombo à l'intérieur. Et parce que mon gombo est beaucoup, je ne dois pas fermer la marmite. Vous pouvez fermer si vous voulez, mais là, mon gombo est tellement beaucoup. Si je ferme, lorsque ça va bouillir, ça va se verser sur le feu. Je peux faire préparer comme ceci. Donc, je vais bien faire cuire mon gombo jusqu'à ce que la mousse blanche qui apparaît généralement va changer de couleur. Puisque je sais que la cuisine se fait de différentes manières. Il y a certains gens que lorsqu'elles mettent le gombo dans la marmite, elles battent et puis c'est prêt. Mais chez moi, ce n'est pas le cas. Je laisse cuire le gombo vraiment pendant une bonne durée jusqu'à ce que la mousse blanche qui apparaît au-dessus change de couleur. Tend à être marron, un truc de ce genre. Je vais tourner comme ceci juste pour éviter que ça ne se verse. Jusque voilà. Vous voyez ce que je disais. Cette mousse, quand ça mousse comme ceci, si vous ne tournez pas vraiment, ça va se verser dans le feu. Mesdames, vos critiques sont attendues, vos commentaires également, et surtout, abonnez-vous. Je publie tout ce que je prépare chez moi. Tout ce que je prépare à la cuisine, je publie ici sur ma page. Là, c'était prêt et puis, on pouvait déjà servir. Appréciez mon gombo. Vous voyez la couleur, la quantité d'eau. Vraiment, c'était un délice. Aïe, c'était tellement bon.
n'a apprécié. Merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.